Aujourd'hui on est mardi, j'ai décidé de commencer le journal un mardi parce que c'est un jour qui n'a pas d'intérêt. Le début, le milieu et la fin de semaine, ça excite les passions, mais tout le monde se fiche du mardi. Il est gentil comme jour, on l'aime bien, c'est le psy de tout le monde, on lui parle sur le méchant lundi et le joli vendredi, et il est toujours d'accord. J'aime bien qu'il n'ait pas d'intérêt. C'est la bonne chose parce que ce journal n'a pas d'intérêt. D'ailleurs, c'est une page, pas un journal. Ça se voudrait journal quelque part. Et donc tout à l'heure, page, j'étais dans le train et je discutais avec Otto. Je ne crois pas que tu le connaisses, mais maintenant si. C'est un ami qui paraît-il n'est qu'à ma tête, d'après maman. Un psy d'ailleurs tout à fait bienveillant l'a confirmé, sans méchanceté envers Otto ni moi, mais avec une sorte de fermeté tout de même. Je trouve passionnant ce mélange subtil de fermeté et de douceur qu'ont les psys. C'est comme s'il parlait d'enculer une limace avec un poteau et que ça ait l'air chouette. Excuse-moi, page, maman dit que j'ai beau avoir l'âge de dire des gros mots, je dois rester poli. J'aime bien en dire. Les bonnes manières, ça n'a pas d'intérêt. Et puis c'était pour faire comprendre l'exemple. Otto, il est à moi. Je lui parlais, ensuite le train a stoppé et n'est plus reparti. Les trains immobiles, c'est sans intérêt. Donc je parle encore plus avec Otto parce que les histoires de disjoncteurs de wagons, c'est sans intérêt. Même les gens dedans, je m'en fiche. Tu comprends, je savais qu'en levant la tête, j'allais voir une chinoise avec 2 gosses, un couple d'anglais qui prennent ça très bien, une mamie en train de couler sur sa canne, 43 personnes au téléphone avec leurs parents, et puis les fumeurs dehors, et il y en a qui râlent, qui disent « bordel de merde, le mécanicien s'est enculé, mon emploi du temps, j'appelle un taxi ». Otto, il se tait tout le temps. Il les trouve sans intérêt. Ensuite on a passé 2 heures, des gens bougeaient et d'autres pas comme prévu. J'ai vu une fille avec un gros cul et un papier de carambar collé dessus. Excuse-moi, page, mais je crois qu'un gros cul c'en était un, et mon cerveau m'a indiqué que c'était un gros cul, et que le cerveau, ça dit comme sa voix, et l'écriture doit faire comme le cerveau. Ensuite la mamie s'est découlée de sa canne, elle a donné des gâteaux à tout le monde, c'était pas bon, ni mauvais, enfin c'était de la pâte avec du sucre. Otto n'en a pas pris, il ne mange rien depuis quelque temps, ça m'inquiète, et je n'ai personne à qui le dire, j'ai plus le droit d'en parler. Ensuite on a passé 1 heure, ça commençait à faire beaucoup. Une dame en train de mourir m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que oui. Mais pourquoi j'étais si pâle? J'ai dit que non. Si j'avais mangé, j'ai dit que j'avais mangé la pâte au sucre de la dame encore plus en train de mourir qu'elle. Elle a eu l'air méchant et elle est partie en saccadé. Je crois que je ne dois pas parler à Otto quand on me regarde. Mais s'il faut se cacher pour parler à ses amis, c'est que le monde est vraiment mal fait, hein. De toute façon, j'arrive à berner tout le monde. Et Otto, il est silencieux comme un mort, sauf pour dire des blagues, mais c'est très rare. Ensuite, j'ai trouvé que rester assis n'avait pas d'intérêt, donc j'ai assisté au monde par la fenêtre pour voir s'il faisait quelque chose. Au début, rien. Ensuite, une fille est sortie fumer, mais là j'y trouvais de l'intérêt, donc j'ai regardé. Elle avait un petit cartable fuchsia. C'est le mot, avec précision. Fuchsia, fuchsia, fuchsia. Fuchsia, là je te taquine, page, parce que tu n'es pas vraiment mon ami, pas comme Otto. Et fuchsia. Fuchsia, cartable fuchsia. Ensuite elle fumait, ensuite elle s'ennuyait, ensuite je me suis moins ennuyé de la voir s'ennuyer, mais elle a commencé à jouer avec une dalle mal tenue par le sol du monde, et c'était chiant. J'avais pris ce train pas vraiment tôt, si bien qu'il était vers 20h, et j'avais le ventre grotesque. Je ne sais pas si des fois tu gargouilles du ventre, mais Otto, ça lui plaît beaucoup. Tu devrais, tu t'en feras un copain. Mais c'est pas avec ce que je te file à bouffer. Ma grosse page fuchsia, pantoufle lampadaire, tu vas manger de la nourriture rhétorique, charogne, petite connasse, imbécile. Excuse-moi, page, mais j'ai eu l'idée que ça pourrait être ton copain, alors je t'insulte. Otto, il est à moi. Ensuite, j'ai joué à m'enfoncer dans mon siège. Le monsieur en train de mourir qui avait insulté le mécano était parti en saccadé. Il avait dit à la cantonade que lui n'allait pas se faire enfler plus longtemps. Du coup, Otto était occupé à se faire enfler à sa place. À un moment, il était rond comme un ballon, il a volé du côté de la vieille, j'ai commencé à pleurer, et il est revenu. C'était chiant, je te le dis, page. D'ailleurs, ce que je t'écris là, c'est chiant, mais c'est pour qu'on comprenne. Ça faisait quand même 3 heures. Avec Otto, on assistait au rapprochement grégaire sans intérêt des habitants de l'Aram maudite. La vieille parlait avec la fille qui chatouillait la dalle branlante du sol du monde avant. Comme quoi son mari s'y connaissait en politique, et qu'il avait dit que c'était la fin du système. Otto recommençait à se faire enfler, je lui ai dit d'arrêter, sinon il allait exploser. Les amis, quand ça explose, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et son mari, il avait rarement tort, sauf que la jeune fille de la dalle était mécontente de cette analyse et l'a fait savoir avec douceur et fermeté.
J'avais envie de lui chier dessus tellement elle rappelait un psy. Enfin pour de faux, hein, c'est pour l'exemple. Comme quoi, c'était la démocratie le moins pire quand même pour le genre humain, comme on dit à Churchill. J'ai noté que maman disait pareil, et quand je serai en train de mourir, j'irai là-bas apprendre des trucs. Fuchsia, fuchsia, fuchsia. La vieille Europe est au bord du suicide, disait la vieille. Ensuite, la fille au sac fuchsia a dit que c'était peut-être vrai, mais dans ce cas-là, il restait Dieu, qu'il l'avait vu depuis longtemps car nos parents originels avaient bravé le premier commandement, vous dis-je. Ah oui, Dieu a déjà vu cette fin-là, ma petite dame. Ah oui, il triera les bons et les méchants et va faire le paradis bientôt. Moi, je trouvais que ça avait l'air bien, mais la vieille, elle répétait ah oui, comme si elle était cassée. C'est sans intérêt, les vieux. C'est tellement près de mourir, je voulais dire ça, Page. Ça dit bonsoir dignement comme des condamnés, mais Otto, il m'a dit un jour que les seuls qui s'endorment, c'est les coupables. J'ai rien fait de mal à personne, moi. Je m'endormirai jamais. Juste au moment où ça faisait 4 heures, où ça devenait intéressant d'être bloqué longtemps comme ça, la contrôleuse est venue avec cet enculé de mécanicien nous avertir qu'à défaut du train, on allait prendre le bus. J'ai regardé Otto pour savoir si on allait descendre en premier du train pour être suivi par Sac Fuchsia et les autres, ou au milieu de Sac Fuchsia et des autres, ou en dernier pour faire le wagon de queue comme on dit dans le jargon, mais les trois, c'était sans intérêt. J'ai fermé les yeux comme ça pour me placer n'importe où et que ça soit intéressant, mais j'ai loupé une marche et je me suis pété une dent. Un monsieur a dit que c'était une histoire à cet âge-là de descendre des marches de train les yeux fermés. J'ai rigolé franchement parce que lui était en train de mourir beaucoup plus que moi et que je préférais me péter la dent que d'être dans les premiers de la file comme lui, pauvre taré de merdeux à cravate avec son gros cul flasque dans sa flanelle pourrie. Excuse-moi, Page. Et si tu racontes à maman, je me tue et Otto sera triste. Dans la file vers le bus, il y a une fille vachement mal habillée qui discutait avec un monsieur en train de mourir et il a dit qu'elle deviendrait une star si elle faisait ce qu'il fallait. J'ai pensé qu'elle était jolie et les gens jolis et mal habillés, ça fait de très bonnes stars, alors que les gens moches et mal habillés, c'est des gens moches et mal habillés. Ensuite, j'ai suivi Otto dans le bus. Il était près de minuit, il faisait noir, sauf les 43 personnes qui appelaient leurs parents.